Après un dernier arrêt en banlieue et un passage par l'université de Princeton, j'arrive en vue de New York. C'est à Jersey City, dans la zone industrielle, que j'aperçois enfin les buildings de Manhattan à l'horizon. Mon voyage s'achève. L'entrée à New York est un passage assez technique, les ponts n'étant pas équipés pour les vélos, voire même pas pour les piétons, et la circulation étant évidemment des plus denses. Mon parcours se fait par le guidage GPS à ce stade, ce qui est plus efficace que de suivre les axes principaux. J'ai évité la pluie aujourd'hui encore, malgré les prévisions. J'ai eu beaucoup de chance avec le climat tout au long du voyage. 3 jours de pluie seulement, peut-être une dizaine de jours de vent contraire, pas de canicule, pas de tornade ni d'incendie, ni même de tremblement de terre. J'arrive devant l'Hudson, qui marque la frontière avec la Pennsylvanie et l'entrée dans la ville elle-même. Deuxième traversée en ferry. Je reste proche de mon vélo qui n'est attaché à rien pendant que nous traversons le fleuve. Aucune envie de tout perdre à quelques kilomètres de l'arrivée. Pour conclure mon voyage, je fais un tour de tout Manhattan, dans le sens inverse des aiguilles du monde. Une piste cyclable en fait pratiquement tout le tour, sauf à la tour des Nations Unies. Il faut aussi parfois monter quelques escaliers. Le nord de l'île, Harlem, demande aussi à s'éloigner de la rive, avant de rejoindre le point le plus au nord. Cette zone est couverte de forêts, un véritable paradoxe pour une zone aussi peuplée. Après une pause, je prends à nouveau la direction du sud. C'était un trajet de 20 km jusqu'à la pointe de Battery Park. Même en faisant le tour sur les berges de la ville, je me rends compte à nouveau à quel point Manhattan regroupe des villes très différentes les unes à côté des autres. Et c'est même sans compter sur les autres quartiers, Brooklyn, Queens, Staten Island ou le Bronx.
À mi-chemin, je fais un détour pour faire le tour de Central Park, le joyau de la ville. Un parc gigantesque, naturel et rempli d'attractions pour tous les habitants. 10 km fantastiques à vélo, à pied ou en calèche. Je fais un arrêt au réservoir Jacqueline Kennedy Onassis. Ce lac est un point de jogging classique pour les New-Yorkais. Puis retour sur les berges et descendre jusqu'au quartier financier avec la nouvelle tour du World Trade Center, pas encore en service, mais dont la construction est terminée. Elle culmine à 1776 pieds, en référence à l'année de la déclaration d'indépendance. Je longe la pointe sud avec la Statue de la Liberté à l'horizon et l'île de Ellis juste à côté. C'est ici que les nouveaux immigrants arrivaient en bateau jusqu'au début du XXe siècle. Énormément de trafic dans cette zone, et plus de pistes cyclables dédiées. Je repars vers le nord jusqu'au pont de Brooklyn, l'objectif final de mon voyage. Je passe par Chinatown et juste à côté, le quartier civique qui regroupe les principales institutions, comme la mairie ou la Cour suprême de l'État. La traversée du pont est toujours complexe, avec le nombre de passants et de vélos. Il faut une bonne demi-heure à pied pour atteindre Brooklyn, une dizaine de minutes à vélo. Après 4 mois et 7300 km, j'ai atteint l'Atlantique. J'ai traversé 17 États, dont un tiers sur la dernière semaine, les États de Nouvelle-Angleterre étant tous très petits. J'ai aussi passé près de 400 heures sur le vélo ou à côté pour le pousser dans les montées.
C'était les plus longues et les plus impressionnantes vacances de ma vie. Bien plus même que des vacances, c'était un parcours spirituel et une nouvelle étape dans ma vie. J'avais besoin de réussir ce challenge pour conclure plusieurs étapes importantes. Après un divorce, la vente de mon logement et le départ de mon travail. Cela m'a permis une vraie transition avant de pouvoir construire à nouveau.